d'abord. Il est dit dans le rapport que le gouvernement français veut jouer un rôle d'aiguillon avec ce projet de loi en anticipant la réglementation européenne du Data Act. Avec en exemple l'article 7 qui encadre le marché de l'informatique en nuage et en particulier les crédits cloud. Cette régulation est nécessaire pour protéger notre souveraineté, nos entreprises, notamment face à l'oligopole des géants américains. Sur le fond, nous pensons même qu'il faudrait aller plus loin, renforcer en plafonnant les montants des crédits cloud et en étendant la régulation aux particuliers et aux entités publiques. Mais le projet de loi traduit d'une certaine façon l'impasse, voire l'incohérence dans laquelle se trouve le gouvernement. Pour notre part, à la NUPES, nous assumons depuis longtemps de vouloir désobéir au droit de l'Union européenne pour infléchir les décisions prises au niveau européen lorsque nous défendons des positions qui vont vers un mieux-disant social ou environnemental, par exemple. Ici, je crois que le gouvernement se trouve un peu dans une contradiction parce qu'il n'assume pas au final et donc ne prévoit rien face aux contradictions dans lesquelles il se trouve. Par exemple, qu'adviendra-t-il de l'article 7 si l'accord sur le Data Act s'avérait moins ambitieux? Il y a fort à parier qu'on le viderait de sa substance au milieu des débats parlementaires. Ce serait donc un coup d'épée dans l'eau et malheureusement un nouveau coup de com' pour finalement se cacher derrière les décisions de Bruxelles. Comme vous le rapportez, nous sommes face à la même incertitude pour tous les articles notifiés à la Commission européenne, dont on recevra l'avis qu'après la fin des débats parlementaires, puisque ce texte est en procédure accélérée, ce qui est aussi un choix du gouvernement.